Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences physiques, les deuxièmes années bac sciences physiques français arabe, SVT français arabe, la mission, tous les élèves qui ont le logarithme l'hypérien en programme. مرحبا بجميع تلاميذ الأولى الثانية علوم فيزيائية علوم الحياة والأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم دالة LN في المقرر. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice qui est extrait d'un problème d'un bac national marocain d'une année bien déterminée qu'on va découvrir après. Pour étudier une étude complète de cette fonction logarithme, on doit penser bien sûr, on doit savoir les limites remarquables. Pour les limites remarquables, normalement, il y a 8 limites remarquables. La limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0 plus, c'est moins l'infini. X ln de x en 0 plus, c'est un 0 moins. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est un 0 positif. Il y a la généralisation des limites surtout de x ln de x sur ln de x sur x. Ln de x sur x à la puissance n en plus l'infini, c'est un 0. Et la limite de x à la puissance n ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est un 0. Et ça, c'est pour n un entier naturel supérieur ou égal à 1. Il y a deux autres limites. Une, la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1. Et la limite de ln de x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Elle est égale aussi, elle est égale à 1. Cette limite, c'est 1. Donc, on doit la rectifier. Donc, c'est pas 0, mais cette limite, elle est égale à 1. Elle est égale à 1. Aussi, on doit donc, cette limite, c'est 1. On doit savoir aussi les variations de ma fonction ln. La fonction ln, sa dérivée est ln de x de tout prime, ou bien ln prime de x, c'est 1 sur x, pour tout x strictement positif. Et la dérivée de ln d'une fonction de u de x, c'est u' de x sur u de x. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que la dérivée de ln, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et vous avez la fonction de ln, elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je vais passer maintenant au problème. C'est un extrait du bac national 2016, session de rattrapage, deuxième SPC et deuxième SVT. Et je vais corriger après la partie concernant l'intégrale et le calcul d'heure. Maintenant, je vais stopper à la question du traçage de la courbe. Grand 1, soit g, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par g de x égale à 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x. Le tableau séquence est le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On vous demande de calculer g de 1. C'est ça le tableau de variation. Déduire à partir du tableau de variation que g de x est strictement positif pour tout x de 0 plus l'infini ouvert. Ça, c'est une fonction auxiliaire. C'est la fonction g qui va nous permettre d'étudier la fonction f. Après, la fonction f, il est défini par f de x, c'est 3 moins 3x plus 2x plus 1 ln de x. C, c'est la courbe représentative de cette fonction f dans un repère orthonormé. L'unité, c'est 2 cm, on doit la respecter. On vous demande deux limites. Une limite de f de x à droite de 0, c'est moins l'infini, et donner une interprétation géométrique à ce résultat. Deuxièmement, petit a, montrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour calculer cette limite, on pourra écrire f de x sous cette forme. Donc ça, c'est une indication à ne pas rater. Après, petit b, montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées voisinages de plus l'infini. Troisièmement, petit a, montrer que f' de x égale g de x. Petit b, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Dresser le tableau de variation. Quatrièmement, petit a, montrer que i de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de C. Petit b, montrer que y égale à x moins 1 est une équation cartésienne de la droite t, tangente à la courbe au point i, c'est-à-dire point d'inflexion. Et la question C, tracer
dans le même repère OIJ, la droite T et la courbe C. On passe maintenant aux solutions. J'ai rappelé la fonction g. Son expression, c'est g de x égale à 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x. Elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini parce que petit x doit être strictement positif. La question 1, on vous demande de calculer g de 1. G de 1, c'est 2 sur 1 moins 1 plus 2 ln de 1 égale à 2 moins 1 plus 2 fois 0. Donc, il est égal à 1. Voilà. Le signe de g de x. Deuxièmement, signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour la fonction g, vous avez le tableau de variation de g, x. Je vais revenir au tableau. G' de x, g de x. Donc, le tableau de variation. Donc, ils ont donné le tableau de variation. G' de x, g de x. Il y a, la fonction n'est pas définie en 0. Voilà. Ça, c'est 0, 0, plus l'infini. Le 1, la dérivée s'annule. La fonction, il décroît. La dérivée négative positive. Ma fonction, il décroît de plus l'infini vers g de 1 qui est égal à 1. Et après, elle croît vers plus l'infini. Donc, d'après le tableau de variation, G admet une valeur minimale ou bien un minimum absolu égal à G de 1. G de 1 qui est égal à 1 strictement positif. D'où pour tout x appartient à 0 plus l'infini, tous les g de x ils sont supérieurs ou égaux à g de 1, mais g de 1 il est égal à 1 strictement positif. Ça veut dire pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ma fonction g est strictement positive. Voilà, ça c'est la dérivée, le signe de ma fonction auxiliaire. Et cette fonction, je vais l'utiliser dans la deuxième partie. Donc, la fonction, elle décroît de plus l'infini vers un nombre qui est strictement positif. Donc, la courbe reste sur l'axe des abscisses. Elle décroît jusqu'à le point 1 qui est situé dans la partie des y positifs. Et après, elle continue à croître. Donc, ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. Pour la fonction f, il est défini par f de x égale à 3 moins 3x plus 2 facteurs de x plus 1 ln de x. Et son domaine, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, il y a la limite en 0 plus. Limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 3x, 3 moins 3x, c'est 3 moins 3x plus 2, x plus 1, ln de x.
Je calcule séparément chaque limite qui forme la fonction. De 3 moins 3x, c'est 3 moins 0, c'est 3. La deuxième, la limite lorsque x tend vers 0 plus, de 2, x plus 1 ln de x, ça donne 2, facteur de 0 plus 1, et la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. D'où, ici j'indique, je signale, que la limite remarquable lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. ln de x est moins l'infini, d'où limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, il est égal moins l'infini. Sans doute, ils vont nous demander d'interpréter le résultat géométriquement. Et c'est demandé. On vous demande après le calcul, interpréter et donner une interprétation du résultat obtenu. Voilà. Donc, C de F admet une asymptote horizontale delta d'équation x égale à 0 en plus, en moins. C'est pas asymptote horizontale, mais asymptote verticale au voisinage d'elle-même. Voilà. Donc, admet une asymptote verticale d'équation ou bien delta d'équation x égale 0. L'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe مقارب عمودي منحنى بجوار plus l'infini. La deuxième, petit a, calculant limite de f de x en plus l'infini. Ils ont donné, on pourra, pour calculer cette limite, on pourra écrire f de x sous une forme factorisée. Donc, on va utiliser cette remarque. C'est pas demandé de la justifier. Cette limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, 3 moins 3x plus 2 x plus 1 ln de x. Si vous calculez la limite directe, ce morceau il va tendre vers moins l'infini et celui-là c'est plus l'infini. Parce que plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée, donc je dois changer la forme de ma fonction f. Donc, en changeant cette fonction, en transformant la somme en produit. Vous avez 3, je factorise par x, moins 3, et cette factorisation, elle va nous permettre à déterminer aussi la valeur de la limite de ln de x, de f de x sur x. Mais c'est lorsque je divise donc ces deux, facteur de x plus 1 sur x, fois ln de x. Donc, j'ai multiplié et divisé. Ou bien, vous pouvez prendre directement la forme qu'ils ont donnée. Moi, j'essaie d'expliquer. 3 sur x
moins 3. Pour celle-ci, je fais x sur x. C'est 1 plus 1 sur x fois ln de x. Pour les limites, vous avez la limite de 3 sur x en plus l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x, ln de x, c'est quoi? Celui-là, il tend vers 0, donc c'est 1. Logarithme, il tend vers plus l'infini, donc fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, et finalement, le x, c'est plus l'infini. 3 sur x, donc il va tendre vers moins 3. Celle-ci, c'est 0, moins 3. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, c'est moins 3 plus l'infini. Ça donne, finalement, c'est quoi? C'est plus l'infini fois plus l'infini. Voilà. Donc, celle-ci, elle tend vers 0. Tout ça, elle tend vers plus l'infini. Même avec le 2, c'est plus l'infini. Ça, c'est négligeable. Parce que L plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, fois plus l'infini égale plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Ça, c'est la limite demandée. J'ai déjà utilisé une limite remarquable pour ln. On a utilisé la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Après, on vous demande d'étudier les branches, la branche infinie en plus l'infini. On vous demande d'étudier la branche infinie en plus l'infini. On passe maintenant à la question petit b, c'est la branche infinie de C de f en plus l'infini. Ils ont déjà donné la nature, on doit prouver. On a la première chose, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième chose, je vais calculer, calculant la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On a, d'après ce qui précède, ça veut dire la question précédente, ce qui précède, limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 3 sur x moins 3 de 1 plus 1 sur x ln de x, le tout sur x. En simplifiant par x, ça reste ce qui est entre crochets. C'est la limite en plus l'infini de 3 sur x, moins 3 plus 2, 1 plus 1 sur x, ln de x. J'ai déjà précisé cette limite. Ça, c'est 0. Celle-ci tend vers plus l'infini. Parce que la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus
l'infini. Donc, cette limite, c'est quoi? Le 3, c'est négligeable, donc c'est plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique. Voilà. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe y', c'est-à-dire l'axe des ordonnées, en plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la branche infinie en plus l'infini. Une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées, en plus l'infini. On passe maintenant à la question suivante. C'est la question troisièmement, ça concerne les variations. Variation de f sur son domaine qui est 0 plus l'infini. Étudier les variations, ça finira par le tableau de variation. Petit a, calcul de la dérivée. Donc, je prends x strictement positif. Et on va calculer f' de x. F' de x, c'est la dérivée de 3 moins 3x. Voilà. Et je dérive aussi plus 2 facteur de 1 plus x ln de x. Dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de ax, c'est a. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, moins 3, ça c'est la dérivée du produit. La dérivée de ku, c'est ku'. Donc, c'est 2 fois la dérivée de 1 plus x ln de x. Et vous pouvez faire entrer le 2 à l'intérieur, pas de problème. Donc, je dérive ce qui est à l'intérieur avec les crochets. Donc, c'est u'v, la dérivée du produit, c'est le produit, je laisse le 2 ici, fois ln de x, plus le premier facteur, fois la dérivée du deuxième facteur. Voilà. Et ça va nous donner, c'est moins 3, plus 2, la dérivée de 1 plus x, dérivée de ax plus b, c'est a. Donc, c'est 1, fois ln de x, plus 1 plus x, la dérivée de 1 sur x, c'est une dérivée usuelle. Je développe donc moins 3, plus 2 ln de x, plus x, 1 fois 1 sur x, c'est 1 sur x, et plus x sur x. Donc, f' de x, ça va nous donner, ça c'est 1, donc c'est moins 3, plus 2 ln de x, plus 1 sur x, et plus 1. Ça va vous donner moins 2, plus 1 sur x, plus 2 ln de x. Attention ici, il y a une petite chose. Lorsque j'ai factorisé, j'ai pas multiplié, donc je dois, ça c'est entre crochets. Voilà, ça c'est entre crochets. Donc, lorsque je développe, je vais multiplier même ce rapport-là. Donc, c'est 2 sur x, ici fois 2,
Ça va nous donner, on doit trouver la fonction normalement auxiliaire. Voilà. Bien, en relation, donc ça c'est 2 sur x, plus 2, voilà. Ça va nous donner moins 1, plus 2 sur x. Et vous pouvez revenir ici, ça c'est quoi? C'est g de x. Donc, pour tout x strictement positif, f' de x, c'est g de x. On a déjà précisé le signe de g de x dans la première partie. G de x est strictement positif, donc ma dérivée est strictement positive. Et ça va me donner une fonction qui est, ma fonction f est strictement croissante sur son domaine de définition. La question suivante, c'est une déduction. C'est la question type B. On sait que pour tout x strictement positif, g de x est strictement positif. Ça, c'est d'après le grand 1. Donc, pour tout x strictement positif, f' de x est strictement positif. D'où f est strictement croissante sur son domaine qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Tableau de variation. Donc, il est strictement croissant sur son domaine de définition. Tableau de variation. Je dresse le tableau de variation. Vous avez ça, c'est x, f' de x, f de x, 0 positif, 0, ah, c'est une valeur interdite, plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. Le signe de la dérivée est strictement positif. Ma fonction, il croît de moins l'infini, parce que la limite en 0 plus de f de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Et en plus, l'infini, on a trouvé plus l'infini. Tableau de variation. Après, il y a la question 4, point d'inflexion. Question 4. Quatrièmement, point d'inflexion de C de F. Point d'inflexion de C de F. Calcul de la dérivée. Il faut que la dérivée, chercher quand est-ce la dérivée s'annule et change de signe. On a, quel que soit x strictement positif, la dérivée seconde de ma fonction f, c'est la dérivée première. Voilà, la dérivée seconde de f, c'est g de x de t', donc c'est g' de x. Et d'après tableau de variation de g, g' normalement, on peut avoir donc g', il est négatif, donc je dois dresser le tableau de signe. Vous avez f', f seconde de x, c'est g' de x. G' de x. Si je veux uniquement ne pas étudier la concavité, j'étudie uniquement le signe. Voilà. Ça, c'est le 0, pardon, ici. Vous avez 0. Si on revient au tableau de variation de ma fonction f qui était déjà donnée au départ, de la fonction f,
0 plus, il y a plus l'infini. Là, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième ligne, g' de x, il est négatif, il s'annule en a, et il est positif. Donc, g' de x, il s'annule en 1, ça c'est plus l'infini, il est négatif et positif. Donc, le point I de coordonnées 1 et g de 1, donc le point donc I de coordonnées 1, g de 1, parce que la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, la courbe change de concavité. Est un point d'inflexion de C de F. C'est-à-dire, vous calculez G de 1. G de 1, si je calcule G de 1, G de 1, ça va me donner, on va calculer G de 1. G de 1 et comme G de 1 égale à 3 moins 3 fois 1 plus 2 facteur de 1 plus 1 ln de 1. ln de 1 égale 0, donc ça va donner 0. Alors, le point I, il est de coordonnées 1, 0. C'est le point d'inflexion de C de F. Voilà. On a trouvé maintenant le point d'inflexion. Ils vont nous demander de trouver le point après le point d'inflexion, on vous demande l'équation de la tangente au point d'inflexion. On passe maintenant à l'équation petit b, équation de la tangente à la courbe au point I. Voilà, au point I. On a l'équation, la tangente, elle est, on va l'appeler D, ou bien T, il est T. On a T, quelle est son équation? Y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. f' de 1, f' de 1, c'est quoi? f' de 1, donc f de x, vous avez f' de x, c'est g de x. Donc, f' de 1, c'est moins 1, plus 2 sur 1, plus 2 ln de 1, c'est 0. Donc, ça va vous donner f' de 1, c'est 1. Donc, f' de 1, c'est 1. Et f de 1, c'est déjà, c'est 0. f de 1, c'est 0. Voilà. Donc, ceci implique t, quelle est son équation? Y, f' de 1, donc c'est 1, facteur de x, moins 1, plus 0, et ça vous donne l'équation de la tangente, y égale x moins 1. L'équation de la tangente au point 1. On va rappeler l'équation de la tangente. En général, t, ça sera l'équation, ça c'est rappel, c'est la tangente au point de coordonnées, par exemple, A, B. Donc, t d'équation y égale f' de A facteur de x moins 1 plus f de A. Et l'équation de la tangente ACF au point, je la note A de coordonnées petit a et F de A. Ça, c'est uniquement, c'est un rappel. Donc, pour nous, l'équation de la tangente,
On va la tracer. Ça, c'est un rappel en général. Ça, c'est l'occasion de rappeler les formules. Après, je vais passer à la dernière question, c'est la courbe de la fonction. Pour la courbe de f, il y a deux choses. Le tableau de variation, la fonction, il est croissante. Il croît de l'asymptote verticale. Il croît de l'asymptote verticale, c'est l'axe des ordonnées. Et ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, ma courbe, il va croître. Il va traverser, va couper ou bien toucher la tangente. Et la tangente, c'est quoi? C'est la droite D d'équation y égale à x moins a. J'explique la représentation manuelle. Donc, essayez de prendre le point, il y a 0. Remplacer, ça donne moins 1. Donc, 0 moins 1, c'est ce point-là. Et il y a le 1, 0, c'est ce point-là. Utilisez la règle et vous tracez la tangente. Pour la tangente, pour nous, il va la couper ou bien la toucher au point tangent, c'est le point I. C'est le point tangent. Pour ma courbe, qu'est-ce qu'elle va, comment je vais tracer? Donc, on doit revenir branche par des branches infinies. Vous avez la limite, ou bien au voisinage, lorsque x s'approche de 0, ou bien la courbe, il admet sa limite en 0 plus c'est moins l'infini. Donc, vous avez delta d'équation x égale à 0. C'est une asymptote verticale à c de f. Voilà, donc il croît. Ici, il y a le point d'inflexion. Le point I, c'est un point d'inflexion, donc la courbe, il va changer de concavité. Parce que la dérivée seconde ici, c'est négatif. Il est vers le bas, après il devient vers le haut, et il croît, et la courbe, il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, en plus l'infini, C de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des ordonnées, l'axe y' ou y. Donc, c'est pourquoi la courbe va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc, ça va nous donner, donc, le point d'inflexion, c'est le point I. I, c'est un point d'inflexion, le I de coordonnées 1, 0, point d'inflexion. Et on sait qu'au point d'inflexion, la courbe change de concavité. Donc ici, c'est dirigé vers le bas. Donc je fais le traçage en pointillé parce que c'est fait en logiciel. Et pour suivre, bien sûr, le traçage en trait plein avec le marqueur, c'est-à-dire surtout, c'est pas tout à fait évident, surtout avec le stylet. Donc il croît, il va toucher au point tangent, il continue à croître. Et au voisinage de plus l'infini, ma courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc, il y a ici deux tranches de ma fonction, de la courbe de ma fonction. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, essayez de suivre pour savoir toutes les astuces qu'on utilise pour le traçage. N'oubliez pas, il faut suivre bien sûr la vidéo jusqu'au bout. Posez des questions s'il y a des choses non claires, commentez et aussi likez et partagez et tout ça pour m'encourager. À bientôt et à la prochaine vidéo.